Bonjour, bienvenue sur mon Insta et ma page Facebook. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous expliquer le lancement de 10 mercredis qui bougent, basé sur les mouvements du Brain Gym. C'est quoi le Brain Gym? Eh bien, le Brain Gym, ce sont 26 mouvements qui vont vous permettre de vous redonner de la vitalité dans le corps, de l'énergie, qui va vous permettre de retrouver l'estime de vous, qui va vous calmer, qui va vous motiver. Alors, je vais choisir dans ces 26 mouvements, je vais en choisir une dizaine qui me sembleront les 10 qui me sembleront les plus opportuns pour vous redonner tout votre potentiel, toute votre énergie, l'estime de vous, votre motivation. Alors, je vous attends avec impatience mercredi prochain pour les mercredis qui bougent et n'hésitez pas à le faire avec vos enfants si vous en avez encore à la maison. Bienvenue dans notre premier mercredi qui bouge. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice de Brain Gym et l'exercice de Brain Gym que nous allons faire aujourd'hui, ce sont les points du cerveau. Alors, les points du cerveau, je vous montre la carte. Vous voyez le petit bonhomme, il a 3 doigts sur les points qui sont situés ici, juste en dessous de la clavicule et l'autre main est sur le nombril. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien ça, mais pourquoi faire ce mouvement? Eh bien, vous allez stimuler le point d'acupuncture qui est le point de méridien rein que je vous ai montré ici sur mon petit bonhomme. Le point de méridien rein est le point de la peur, c'est la fin du méridien rein, la peur. Donc ça va vous aider à être beaucoup plus détendu, moins inquiète, moins anxieuse. Et dans un deuxième temps, cela va déstresser votre vue parce qu'elle aide le passage de la ligne médiane. Quand on lit, on passe d'office du côté gauche au côté droit. Votre ligne médiane, elle est ici. Et donc, cela crée un stress visuel. Alors, je vous montre l'exercice. Vous prenez 3 doigts, pouce, index majeur, et l'autre main, vous la mettez sur votre nombril. Donc, vous la mettez comme ceci sur votre nombril. Vous ne savez pas le voir puisque mon nombril est un peu bas. Vous prenez, vous voyez vos clavicules, vous les sentez. Alors, moi, mes poings sont déjà rouges parce que je me suis massouillée. Et vous allez massouiller. L'autre main est donc bien comme ceci sur le nombril. Et vous inspirez 3 fois. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Très bien. Et puis, on change de main. Donc, celle-ci massouillait, elle vient au nombril. Et celle qui était sur le nombril, elle vient au-dessus. Toujours 3 doigts. Et on massouille. Donc, l'autre main est bien comme ceci sur le nombril. Vous allez faire cet exercice tous les jours. Cela va vous aider à déstresser votre vue parce qu'on est quand même régulièrement sur des écrans comme le GSM, tablette, ordinateur, télévision et cela va vous aider au niveau de votre vue tout simplement. Notre deuxième mercredi qui bouge. J'espère que le premier s'est hyper bien passé pour vous. Alors toujours notre mouvement de Brain Gym et aujourd'hui nous allons faire le mouvement croisé. Alors, le mouvement croisé, il sert à quoi? Eh bien, il sert à croiser notre ligne médiane. Vous vous souvenez, la fois passée, j'ai aussi parlé de cette ligne médiane, la ligne médiane, pardon, qui est le côté gauche et le côté droit de notre corps. Il permet tout simplement de récupérer nos 2 hémisphères cérébrales pour pouvoir au mieux réfléchir parce que quand on est en stress, on a tendance un petit peu à éjecter notre hémisphère droit et rester coincé dans notre réflexion et parfois notre imagination. Alors, le mouvement croisé. Je ne vais pas savoir vous le montrer dans l'entièreté, mais je vais bien vous l'expliquer et vous le voyez sur la carte. Avec la main droite, vous allez toucher le genou gauche. Et puis, avec la main gauche, vous allez toucher le genou
droit. Et vous allez faire cela une dizaine de fois. Je vous le montre. Donc, je prends ma main et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je croise bien les deux mouvements. Donc, la main droite avec le genou gauche et la main gauche avec le genou droit. Cela va vous permettre de mieux gérer le stress, de récupérer votre capacité intellectuelle de réaction lorsque un événement se passe autour de vous. Troisième mercredi qui bouge et aujourd'hui toujours un mouvement de Brain Gym et c'est le mouvement croisé. Alors le mouvement croisé, il sert à quoi exactement? Eh bien, il permet tout simplement de libérer l'énergie qui est en trop, permet une bonne concentration et améliore l'estime de soi, donc c'est pas peu dire. Alors, comment cela se passe-t-il? Vous allez voir le petit bonhomme. Donc, dans un premier temps, il a les mains croisées et les pieds croisés. Et puis, il décroise le tout. Je vous montre l'exercice. Vous ne verrez pas mes pieds, mais vous le voyez bien ici, comment croiser les pieds tout simplement. On met les malléoles l'une contre l'autre. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement? Vous prenez vos deux mains, vous les retournez, vous accrochez vos doigts et vous tournez comme ceci. Donc, je remonte une deuxième fois. Vous prenez vos deux mains, vous tournez les mains vers l'extérieur, vous accrochez les mains, les doigts et vous tournez comme ceci. Vous croisez les chevilles, les pieds. Alors l'exercice, bien entendu, vous pouvez le faire debout, assis ou couché. Ne tombez pas, ce n'est pas le but recherché naturellement. Vous mettez la langue au palais et vous respirez 3 fois profondément. On inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche. Alors peut-être que vous aurez besoin de respirer plus longtemps et ça c'est vous qui le sentirez dans votre corps. Si vous avez beaucoup trop de stress et d'énergie dans votre corps, faites-le jusqu'à ce que vous vous sentez calme, apaisé, tranquille. Quand vous avez terminé, d'abord on décroise les pieds. Donc les pieds sont décroisés. On relâche les mains, on frotte les mains, les paumes de main l'une contre l'autre et on rassemble un petit peu comme si on rassemblait l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On respire 3 fois profondément et on sent le calme, toutes les tensions s'en aller pour être juste bien. Voici donc l'exercice d'aujourd'hui, donc le mouvement croisé. Nous voici donc pour notre 4e mercredi qui bouge, toujours dans nos mouvements de Brain Gym. Aujourd'hui, nous allons faire le casque d'écoute. Alors, le casque d'écoute nous permet tout simplement de mieux entendre les bruits extérieurs et également de mieux gérer notre petit dialogue dans notre tête. Moi, je dis toujours notre petit Jiminy Cricket. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Pinocchio et la petite conscience de Pinocchio qui n'est pas toujours très positive et qui n'est pas toujours très négative non plus. Donc, le casque d'écoute va vous aider à mieux entendre et les bruits extérieurs et votre dialogue intérieur, ainsi que relaxer, détendre les muscles de la nuque. Alors, ça se fait en 3 temps. Je vous montre cela. Donc, je me mets sur le côté pour vous montrer du coup mon oreille. Donc, avec 2 doigts, l'index et le pouce, vous allez partir donc du centre, vous inspirez, vous expirez et vous tirez vers l'extérieur. On se met ici au centre cette fois-ci, on inspire et on souffle et on tire vers l'extérieur. Et puis en bas, on se met toujours au centre, le pouce à l'arrière, on inspire et on tire et on souffle vers le bas. Donc, on fait les 2 oreilles en même temps, bien entendu. Donc, ça donne ceci.
Je vous remonte sur le côté. Et voilà, vous faites l'exercice 3 fois et vous le faites tous les jours, bien entendu. Ça prend que quelques secondes et ça va améliorer de manière significative votre entente et votre petit dialogue intérieur. 5e mercredi qui bouge dans notre mouvement de Brain Gym. Aujourd'hui, ce seront les points d'enracinement. Alors, à quoi servent les points d'enracinement? Eh bien, ils nous permettent de nous centrer, de nous sentir bien enracinés, bien sur nos 2 pieds. Alors, il y a une main qui se met, 2 doigts, pardon, qui se mettent en dessous de la lèvre et l'autre main se met au niveau du nombril et les doigts se mettent vers le bas, un petit peu comme pour aller chercher l'énergie dans la terre. Donc cette main-là, vous ne la verrez pas puisque je suis trop près de la caméra. Et je ne sais pas reculer parce que j'ai ma toile à l'arrière. Je vous montre l'exercice. Le point est celui-ci, le point d'acupuncture que vous allez stimuler. Donc c'est celui-ci. Alors, avec 2 doigts, pour avoir une polarité neutre, vous allez mettre ici et l'autre main, donc vous mettez les doigts vers le bas et vous mettez simplement votre main sur le nombril. Vous allez respirer et tapoter. Et puis comme pour les points du cerveau, nous allons changer de main. Donc celle-ci tapotait, donc elle vient sur le nombril, les doigts vers le bas. Et celle-ci vient tapoter maintenant. Alors vous allez me demander pourquoi on change de main. Eh bien tout simplement pour changer de polarité. En énergétique, cette main-ci est une polarité yin et cette main-ci est une polarité yang. Et comme nous travaillons quand même sur des points d'acupuncture, parce que nous rendons notre corps plus revigorifiant, nous vitalisons notre corps en tapotant ces points. Alors on y va, on tapote, l'autre main donc les doigts bien vers le bas sur le nombril. Toujours inspirer par le nez. Et voici donc nos points d'enracinement qui nous permettent de nous concentrer. N'hésitez pas à faire les exercices avec vos enfants ou même petits-enfants. Si vous en avez, ça leur fera beaucoup de bien. 6e mercredi qui bouge. Alors, toujours dans des mouvements de Brain Gym, nous allons faire le déroulement du cou. Alors, le déroulement du cou va d'abord apaiser les tensions que nous avons dans la nuque et dans le cou. Il va également nous aider au niveau de la lecture et de l'écriture. Alors, comment se déroule l'exercice? Nous mettons simplement notre tête en avant et nous allons imaginer que nous allons dessiner un grand smiley qui sourit avec notre nez. Je vous montre le mouvement. Donc, on met le menton le plus possible sur notre cage thoracique. Et on va aller le plus loin possible d'un côté. On fait notre sourire qui monte avec notre nez. Et on va de l'autre côté. Et on fait le sourire avec notre nez. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le mouvement. Une 2e fois. On respire bien. Très bien. Une 3e fois. Et on s'arrête ici au niveau de la ligne médiane. Alors, on a fait les mouvements les yeux ouverts. Cette fois-ci, si c'est toujours OK pour vous, on fait les yeux fermés. Alors, il ne s'agit pas de tomber, de perdre l'équilibre. Si ça ne va pas, vous vous asseyez sur une chaise, tout simplement. Alors, les yeux fermés cette fois-ci. Nous fermons les yeux. Nous descendons le menton le plus bas possible et nous allons dessiner notre sourire avec notre nez, toujours en respirant.
et nous terminons au niveau de la ligne médiane et nous pouvons rouvrir les yeux. Et donc, vous pouvez faire l'exercice tous les jours et d'ailleurs, je vous le conseille et je vous retrouve très vite pour le mercredi qui bouge, 7e mercredi qui bouge. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le mouvement de la respiration abdominale. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pensez bien à boire de l'eau quand vous faites les mouvements. Vous pouvez boire un verre d'eau avant et après. Alors, dans les mouvements de Brain Gym aujourd'hui, nous allons donc apprendre la respiration abdominale. Alors, cet exercice se fait soit debout ou couché, car assis, eh bien, on compresse notre ventre et du coup, ça ne va pas être facile. Alors, moi, je vais le faire debout. Vous le faites comme vous voulez, là où vous vous sentez le mieux. Alors, à quoi sert cet exercice? Eh bien, tout simplement à nous relaxer et à défaire toutes les tensions que nous avons dans notre corps et entre autres dans notre ventre. C'est un petit peu pour les enfants qui ont parfois les petits papillons dans le ventre. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui ont des petits papillons dans le ventre. Alors, comment se passe l'exercice? Tout simplement, vous mettez vos deux mains sur votre ventre et quand vous allez inspirer, vous allez faire un gros ventre. Comme si vous allez mettre tout l'air dans le ventre. Et quand vous soufflez, on rentre le ventre. On inspire par le nez, gros ventre, et on souffle, et on rentre le ventre. Une dernière fois, on inspire, gros ventre, et on souffle, et on rentre le ventre. Dans la métaphore pour les enfants, moi j'ai toujours qu'on met une petite pluche sur le ventre et elle doit faire du surf. Votre ventre doit vraiment faire comme ceci. Et vous allez voir qu'au début, on a tendance à faire l'effet inverse. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Faites l'exercice tous les jours. Pensez également à boire de l'eau avec les exercices parce que ça vous aide. Et faites votre exercice abdominal. Et je vous dis à mercredi prochain, le 8e mercredi qui bouge. Alors, nous sommes toujours dans des mouvements de Brain Gym. Boire de l'eau pendant les exercices, c'est important. Avant, après les exercices. Et aujourd'hui, nous allons voir les points positifs. Alors, à quoi nous servent ces points positifs? Eh bien, tout simplement à désamorcer le stress et de remettre notre orientation vers le positif. Donc, de redevenir positif par rapport à une situation, par exemple, qui nous stresse. Alors, nous allons mettre deux doigts sur les points d'acupuncture qui sont situés ici, plus exactement, au niveau de notre front. Alors, certaines personnes ont des bosses proéminentes au niveau du front. Moi, je ne les ai pas, mais je sais où se trouvent donc mes deux points. Donc, vous allez à votre aise, vous êtes assise ou confortablement couché comme vous voulez. Vous allez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Vous pouvez le faire ou les yeux ouverts ou les yeux fermés. À un moment donné, vous allez sentir en dessous de vos doigts, qui sont ici donc sur votre front, comme une pulsation, comme si vous sentiez votre pouls. Il se peut qu'au début, ça fasse comme ceci, c'est pas en harmonie. Et puis petit à petit, le pouls va faire comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au début, ils pourraient battre pas ensemble et puis ils vont battre tous les deux en harmonie ensemble. Voilà, moi c'est le cas maintenant. J'inspire profondément et je relâche les points d'acupuncture. Alors cet exercice est à faire quand vous vous trouvez dans une situation où vous ruminez du négatif, où vous ne voyez pas la solution. Cela va vous aider à une ouverture vers le positif et cela va désamorcer le stress. Notre 9e mercredi qui bouge. J'espère que tout se passe bien chez vous, que les exercices, vous les connaissez bien maintenant et que ça fonctionne bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous rencontrez quelques difficultés avec certains
exercice. Alors, on est toujours dans des mouvements de brain gym. Pensez toujours à boire de l'eau. C'est très important avant, après les mouvements. Et aujourd'hui, nous allons voir l'écriture en miroir. Alors, cette écriture en miroir, elle va vous permettre de bien vous centrer dans votre latéralité, le côté gauche, le côté droit. Alors parfois, avec le temps, on perd un peu parfois l'équilibre. Eh bien, cet exercice va vous aider. Et pour les enfants, ça va les aider au niveau de l'écriture, tout simplement. Alors, il est possible de faire l'exercice de deux manières différentes. Moi, je vais vous le montrer en l'air, tout simplement, où vous pouvez prendre une grande feuille de dessin, vous la plier en deux et vous pouvez gribouiller avec des marqueurs ou des crayons sur chaque côté de la feuille. Donc, il faut que le dessin se fasse en même temps et en miroir. Alors, on commence toujours, donc la ligne médiane, votre repère, c'est votre nez. Donc, ça veut dire que cette main ne peut pas aller là et cette main ne peut pas aller là. On s'entend bien, chaque main reste de son côté. Alors, on part ensemble et on fait les mouvements en même temps. Là, alors, ce sont tous des petits cercles. On respire bien. On prend conscience des mouvements que l'on fait à gauche et à droite. Alors, si vous êtes droitière, vocalisez-vous sur votre main droite, la main gauche suivra. Bien, moi, je suis gauchère, je me focalise sur ma main gauche et ma main droite suit tout simplement. On peut aussi faire comme une petite maison, toujours en miroir. On peut faire des ronds, tout simplement. Et on refait des gribouillages, tout simplement. Et on respire calmement, lentement. Voilà donc pour l'exercice de l'écriture en miroir. Nous voici déjà pour notre 10e mercredi qui bouge. Et oui, mais je mettrai d'autres défis, ne vous inquiétez pas, ou un mercredi ou un lundi à voir. Donc, nous sommes toujours dans des mouvements de brain gym. Pensez toujours à boire de l'eau pendant que vous faites les mouvements. Et aujourd'hui, nous allons faire les points de l'espace. Alors, les points de l'espace vont vous aider à quel point de vue? À voir dans cette perception de profondeur. Donc, par exemple, quand on roule en voiture, parfois on ne voit pas trop bien si la voiture en face de nous bouge, où elle est parquée, ou si la vitesse qu'elle fait. Et ça va vous aider au niveau de la vue, de la perception, la profondeur. Alors, vous allez voir. Donc, il y a une main qui va aller au niveau du coccyx et l'autre main va stimuler les points d'acupuncture qui sont situés cette fois-ci au-dessus de la lèvre. C'est le point d'acupuncture donc qui est ici au-dessus de la lèvre. Et un petit peu comme pour les points d'enracinement, nous allons tapoter ce point avec une main pendant que l'autre main va simplement, elle, tapoter au niveau du massouiller, au niveau du coccyx. Donc, quand on massouille un point, on le massouille de cette façon-ci, d'accord? Donc, cette main-là va massouiller au niveau du coccyx et ici, on tapote au niveau du point d'acupuncture. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on massouille toujours le coccyx, on tapote le point, on inspire, on souffle une troisième fois, on inspire et on souffle. Et comme d'habitude, on change de main. Celle-ci donc va au coccyx et celle-ci avec deux doigts toujours. Alors, on tapote et on massouille bien avec deux doigts aussi le coccyx, bien entendu. Alors, on massouille, donc on massouille bien en faisant comme ceci. On tapote les points ici, on massouille là-bas, on inspire. Et une troisième fois. L'exercice peut être fait également les yeux ouverts et les yeux fermés. Pensez bien à boire de l'eau pendant et après l'exercice du brain gym parce que cela aide tout simplement à mieux faire circuler l'énergie
dans notre corps. Et voilà, donc j'espère que tous ces mercredis qui bougent vous ont plu, que vous les avez mis en pratique et je vous dis à bientôt pour de nouveaux défis ou des nouveaux mercredis qui bougent. Au revoir!